Merci de nous rejoindre dans cette nouvelle édition. Mesdames et messieurs, bonsoir. Au sommaire de cette édition, J-2 avant les élections présidentielles et législatives, les observateurs étrangers débarquent à Madagascar. La plupart sont déjà déployés dans les régions. Du nouveau, dans le triple meurtre d'Amboumailal la semaine dernière, la police est maintenant sur la piste de la troisième personne aperçue avec les 3 victimes avant leur assassinat. 112 cas de peste suspects et aucun cas de peste confirmé. C'est ce qu'a dévoilé ce jour le ministère de la Santé qui sort enfin de son mutisme. Et enfin, nouveau scandale dans la filière du cheval en France, des viandes de cheval de laboratoire impropres à la consommation vendues sur le marché français. Comme je le disais dans les titres tout à l'heure, les observateurs étrangers déployés dans tout Madagascar pour travailler sur les scrutins jumelés du 20 décembre. L'Union européenne compte 123 observateurs et 48 sont déjà déployés dans les régions depuis ce matin. L'organisation de la francophonie, l'OIF, a aussi dépêché une trentaine d'experts électoraux à Madagascar. Anne Muriel et Yves Chanel. L'organisation de la francophonie, l'OIF, dépêche plus de 30 observateurs électoraux pour le second tour et les législatives. Cette mission d'observation électorale se déploiera dans 12 régions de la Grande Île. Marie-Louise Frichette, cette diplomate canadienne et ancienne vice-générale des Nations Unies, sera encore une fois à la tête de la mission d'observation de l'OIF. Nous avons souhaité être présents dans différentes parties du pays pour pouvoir observer le processus électoral dans différentes conditions, dans différentes régions, avec une douzaine d'équipes, enfin on fait plus que ça, avec une trentaine d'observateurs. On a tenté de couvrir le maximum de territoire. Déjà présents à Madagascar lors du premier tour de la présidentielle, les observateurs de l'Union européenne ont été déployés depuis ce matin dans la région. 48 observateurs de court terme qui rejoignent les 42 observateurs de longue durée de la mission. En réalité, c'est une équipe de 4, c'est-à-dire on est 2 observateurs que nous venons d'Europe. Je viens du Luxembourg, mon collègue vient de l'Autriche. Et après, il y a 2 autres membres dans l'équipe, il y a toujours un chauffeur et une interprète qui nous aident à faire les interviews sur place avec tous les gens qu'on doit rencontrer. Il y a 123 observateurs pour le jour des élections, donc en fait tout le dispositif se met en marche. Là, l'équipe est au complet et on sera à 123 à travailler sur le terrain le jour des élections. D'autres observateurs étrangers, entre autres ceux de l'Union africaine et du Carter Center des États-Unis et de l'EISA, rejoindront les rangs de ces observateurs déjà sur le terrain à 2 jours des élections jumelées. À 2 jours du second tour de la présidentielle, les 2 finalistes se lancent dans une véritable course aux voix. Tous les 2 se sont même croisés à Tuléar le week-end dernier. Après le Sud, tous les 2 ont rallié la région du Ménabé. Jean-Louis Robinson a sillonné les villes de Mourundave, de Mans et de Mourundave et de Murumbe, tandis que Erazonar Mapian a tenu des meetings populaires dans les villes d'Ampanli, de Beza et de Belou sur Tirbine et dans plusieurs villes de la région sud-ouest. Et puis, le beau-fils du professeur Albert Zaf vient de se positionner en faveur du candidat Erazonar Mapian pour le second tour de la présidentielle. Quant au professeur Zaf, il reste pour l'instant très discret quant à l'évolution de la situation ces derniers jours. N'empêche que sa villa à Ivanch a abrité la conférence de presse de son beau-fils ce matin. L'ex-président mozambicain Joaquim Chissano est aussi dans le mur depuis hier. Il a tenu une réunion ce matin avec les chefs de mission d'observation électorale et a fait le point sur l'évolution de la situation à Madagascar. Il a notamment parlé du décret autorisant les responsables étatiques à participer à la campagne électorale des candidats et de son avis, comme ce décret n'a été ni contesté ni décrié par aucune des parties, il s'agirait là d'un consensus politique.
Et dans le domaine de la santé, le ministère de la Santé publique sort enfin de son silence. 112 cas suspects de peste seraient recensés dans tout Madagascar et aucun cas confirmé pour l'instant. Les responsables attendent les résultats des enquêtes menées conjointement par l'Institut Pasteur, l'OMS et les autorités malgaches à travers toute l'île avant de se prononcer sur cette affaire qui fait maintenant l'objet de récupération politique des uns et des autres. Anna Muriel et Yves Janel. 112 cas suspects de peste. Voilà les chiffres officiels publiés par le ministère de la Santé publique. Pour l'instant, aucun cas confirmé de peste. Il faudra attendre plusieurs semaines pour que cela se confirme ou pas. Il n'y a pas encore eu de cas confirmés jusqu'à présent. Il faut faire des tests d'abord pour confirmer si c'est un cas probable de peste. Puis, il faut faire des prélèvements sur plusieurs personnes pour effectuer des analyses au laboratoire de l'Institut Pasteur. Ce n'est qu'après qu'on pourra confirmer si oui ou non il s'agit d'un cas de peste confirmé. En ce qui concerne ces personnes décédées, ce n'étaient pas des cas de peste confirmés, il s'agissait de cas suspects. En attendant les résultats des enquêtes, l'équipe du ministère de la Santé est déjà à pied d'œuvre, même si elle ne dispose pas de matériel et de médicaments suffisants pour affronter une grave épidémie de peste. Nous sommes dans la période de contamination de la peste. Cela a commencé depuis le mois d'octobre jusqu'au mois d'avril ou mai. Le ministère de la Santé est toujours très vigilant pendant cette période. Nous avons déjà des équipes qui sont positionnées dans les régions. Il faut tout de suite aller chez le médecin si on fait de l'adénopathie avec de la fièvre et des toux avec du sang et qui sort aussi du nez. C'est la première réflexe qu'il faut avoir. Le ministère de la Santé est en étroite collaboration avec l'Institut Pasteur dans le dépistage et le traitement de cette maladie. Et selon les dernières informations, la peste frappe maintenant aux portes de la capitale. Des cas suspects de peste auraient été dépistés à Mbantsé sur la route nationale 2. L'enquête sur le meurtre d'un commerçant chinois à Béouric. La police dispose maintenant d'un portrait robot du tueur. De son côté, le gouvernement chinois, par le biais de son ambassade à Madagascar, lance un appel à témoins, toujours dans le cadre de cette affaire. Nouveau rebondissement dans l'affaire de découverte macabre sur les collines d'Ambomailal. La semaine dernière, la police semble aujourd'hui disposer d'une piste sérieuse pour élucider cette affaire. Une femme qui a été aperçue avec les 3 personnes retrouvées mortes d'Ambomailal pourrait être un témoin capital dans cette affaire. La police se focalise maintenant sur cette femme dont on ignore pour l'instant si oui ou non elle est encore vivante. Plus de détails dans un reportage de Mambao Café-Chanien. Qui est cette 4e personne aperçue avec les 3 victimes retrouvées à Mboumailal? Où est-ce qu'elle se trouve en ce moment? Est-ce qu'elle est encore vivante ou non? Des questions à élucider pour les enquêteurs 5 jours après la découverte macabre. Elle pourrait être un témoin capital dans cette affaire. Elle est actuellement recherchée par la police. D'après l'enquête que nous avons menée, nous savons maintenant qu'une autre femme était aperçue avec ces 3 personnes. Nous ne sommes pas encore en mesure de déterminer où est-ce qu'elle se trouve en ce moment ou est-ce qu'elle est encore en vie. Elle pourrait être un témoin capital dans cette affaire. Elle est la seule personne qui soit au courant de ce qui s'est passé avant le meurtre de ces 3 personnes. La police lance un appel à témoins pour faire avancer l'enquête. Une enquête menée par la brigade criminelle d'Anosy.
Nous avons remarqué ces derniers temps que les actes de banditisme ont repris de plus belle dans la capitale. La preuve, la découverte macabre d'un Boumaïlal ou l'attaque survenue à Mboudensouch. N'ayez pas peur de vous présenter aux enquêteurs si vous avez des informations. À nous de garantir votre protection. Nous ne dévoilerons pas votre identité. Et tout ce que nous attendons de vous, c'est de nous fournir des noms pour faciliter l'arrestation de ces bandits. Rappel des faits. Mercredi 11 décembre, 3 corps ont été découverts par les habitants sur les collines d'Amboumaïlal. C'étaient les corps sans vie de 2 hommes et d'une fille de 17 ans. Et comme chaque 3e mardi du mois, le magazine de l'économie Ecomada vous propose ce soir une nouvelle enquête. Et cette fois-ci, l'émission parlera du secteur de la construction et de l'habitat, un secteur mis à mal par la crise, mais qui connaît aujourd'hui un nouveau souffle. Ce sera à 20h30, tout de suite après ce journal. Et c'est ainsi que s'achève cette édition. Merci à vous de l'avoir suivi jusqu'à la fin. Excellente soirée en notre compagnie. Au revoir.